Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse de marché. Tout d'abord, je souhaite remercier tous ceux qui m'ont laissé un commentaire et qui ont liké la dernière vidéo. Merci encore à vous. Je souhaite également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et également rappeler que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés. Alors, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, bien évidemment, avec une petite revue des objectifs en daily, en 4 heures et en 1 heure pour les traders. Et on finira donc par un petit tour sur l'order flow, voir un peu qu'est-ce que ça dit. Également, si vous souhaitez que j'analyse une crypto, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, hein. Si vous voulez que j'analyse autre chose que le BTC, voilà, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de le faire. Alors, le Bitcoin chart en daily, on avait vu le mouvement A, B, C, ça fait une petite semaine maintenant qu'on en parle. Pour l'instant, on n'a toujours pas de nouveaux mouvements qui se confirment. Donc, c'est toujours tendance baissière. On s'aperçoit que ça fait 3 jours qu'on est en train de rebondir ici sur ce support. Niveau objectif Ichimoku, on a atteint l'objectif NT à 36 912, l'objectif EV à 34 000. On n'a pas réussi à chercher l'objectif N à 32 000 pour l'instant et l'objectif E à 27 000. Alors, que dire? Eh bien, pour tous ceux qui ont pris le trade à la clôture de cette bougie, ont pris des bénéfices au niveau NT, des bénéfices au niveau V, évidemment. Certains ont pris également des bénéfices au niveau des supports Ichimoku, ici et là. Et voilà, on avait parlé du stop qui devenait, au moment où on a pris les profits, au premier objectif, qui devenait un stop suiveur, et donc eh bien, on suit la Tenkan. Voilà, donc hier le stop, et je recommandais de mettre le stop entre la Tenkan ici à 38 009 et ce support résistance Ichimoku à 39 002. Aujourd'hui, éventuellement, bouger son stop et le rapprocher un peu de la Tenkan ici, qui match avec le nouveau support résistance Ichimoku au 38 258. Voilà, ce serait pas bête. Ok, dans le cas où le cours venait à bien rebondir et repartir dans une jambe haussière, eh bien vous sortiriez avec un peu plus de bénéfices que si votre stop était ici. Dans le cas contraire, si on venait à faire juste un petit rebond technique et à repartir à la baisse, eh bien vous seriez toujours dans le trade puisque ça donne quand même une petite respiration au cours. Voilà. Donc bon, une idée de stop suiveur. Après, c'est libre à vous, c'est en fonction de votre rapport au risque et au gain que vous avez envisagé quand vous avez pris le trade. Voilà, sinon, tendance de fond toujours baissière. On s'aperçoit que la Kijun et la Tenkan sont en train de faire un plat. La SSA fait un plat également, donc ça indique peut-être un début de consolidation. Voilà, bon, on a toujours la SSB qui pointe vers le bas, un nuage toujours rouge orienté vers le bas, ça change pas. La Chikou qui est toujours sous les prix, bien que, à mon sens, je la trouve un peu éloignée des prix là maintenant. Donc voilà, qu'elle latéralise pour venir se rapprocher des prix, ce serait pas hallucinant. Voilà, bon, on voit bien que là, on est en train de s'essouffler dans le mouvement quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on repartira pas à la baisse, mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut déterminer avec les informations que l'on a.
Ensuite, en 4 heures, pour les traders, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un nouveau mouvement qui s'est validé à la clôture de cette bougie ici. Donc, nouveau mouvement, là, on va le tracer. Alors, ici à ici, on va changer le point A, B et C. Oups, c'est pas le bon. Hop, le point B ici et le point A qui se retrouve là. Ok, donc qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, toujours pareil, hein. Est-ce que moi perso je rentrerai en trade ici? Eh bien non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mes conditions requises, à savoir la Chikou est en dessous des prix, la Tenkan est en dessous de la Kijun, et le prix est en dessous du nuage. Donc tout simplement, je ne peux pas prendre de trade en longue dans ma stratégie de trade. Voilà, je n'ai pas les conditions qui sont requises. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient faire du trade à contre-tendance, qu'est-ce que ça nous donnerait comme objectif? Eh bien, on va aller les calculer. Alors, j'ai publié un nouveau, enfin, pas un nouveau, mais j'ai modifié l'indicateur Osoda Waves avec des nouvelles couleurs parce que sur mon fond beige, l'indicateur Osoda Wave jaune, rouge, orange, c'était un peu... Bon, ça se voyait pas trop. Merci à un abonné qui m'a donné le tuyau pour ça. C'est sympa à lui, je le remercie. Et voilà, donc on a nos objectifs pour ce mouvement A, B, C en 4 heures. Donc ouverture du trade au moment où on a la confirmation ici hein, de cette bougie. On voit qu'on a déjà dépassé l'objectif N. L'objectif NT est bien en dessous le prix. Voilà, toujours pareil. On va chercher des confirmations. Est-ce qu'on a une confirmation? Ici, pas de confirmation. Même pas avec la Chikou, non, pas vraiment. Confirmation de l'objectif V non plus, on est un peu au milieu de nulle part. Donc quand on n'a pas de confirmation avec Ishimoku sur les objectifs Osoda, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de trouver des confirmations avec Fibo. Donc on se trace le dernier mouvement et on essaie d'aller chercher des correspondances avec les niveaux de Fibonacci. Et bien là, encore une fois, on s'aperçoit que, ma foi, l'objectif E, il tombe un peu au milieu de nulle part. L'objectif V, pareil, j'arrive même pas à choper les 0,702 qui correspond au milieu de ma zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786, qui est un niveau pertinent également. Peu de personnes en parlent, mais c'est un niveau qu'il faut avoir en tête. Le objectif E, eh bien, on n'est même pas au 0,5, on est au-dessus des 0,5, mais on est en dessous des 618. Pareil, on tombe un peu au milieu de nulle part, au-dessus de la Kijun ici, en dessous du support ici. Voilà, bon, ça vous donne, voilà, je suis pas très fan moi de ces trades contre tendance, encore moins quand je m'aperçois que j'ai aucune confirmation pour mes objectifs, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, pour ceux qui voudraient absolument le trader, ben écoutez, pourquoi pas. On va quand même jouer le jeu pour ceux qui veulent le trader. On va se dire que voilà, on rentre en trade ici. La logique voudrait qu'on vienne mettre le stop. Alors, on va s'écarter ça un peu. Voilà, qu'on vienne mettre le stop en dessous la Tenkan, ou peut-être au niveau de l'objectif N, pourquoi pas. Et aller chercher d'abord le premier support Ishimoku, voilà, ça nous donne un risque ratio de 1,25. Bon, on peut toujours le tenter, éventuellement. Moi, je suis pas fan, perso, je le ferai pas, mais chacun est libre de trader à sa manière, comme il l'entend. Voilà, éventuellement, si on venait à atteindre le premier objectif ici, enfin, le premier support, première résistance Ishimoku, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est venir le stop à break-even, ou alors se financer le stop.
Voilà, on prend les profits nécessaires ici pour se rembourser en cas de stop activé. Et puis on essaie d'aller chercher l'objectif donc E, qui serait aux alentours de 1,84 de risque reward. Et puis si on est un peu gourmand et que la tendance va dans l'autre sens, chercher l'objectif V avec un risque reward de 2,73. Voilà. Donc ça, ce serait pour les traders en contre-tendance en 4 heures qui s'en foutraient un peu des conditions de Ishimoku. Voilà, ça c'est fait pour du 4 heures. On va aller jeter un petit coup d'œil en 1 heure pour voir si on n'a pas des setups qui pourraient éventuellement être intéressants. Alors, oui, on a 2 nouveaux mouvements qui se sont créés entre hier et aujourd'hui. Donc ce mouvement ici, on va le tracer, qui correspond à cette jambe là. On va la mettre en vert. Hop. Donc ce mouvement là ici à la clôture de cette bougie qui me valide donc cette jambe ici. Voilà. On va bouger les points A, B, C évidemment. Le point C se retrouve ici, le point B se retrouve là, et le point A se retrouve ici. Ok. Donc pour les personnes qui ont tradé ce mouvement, eh bien les objectifs que Osoda nous donne, ça nous donne donc objectif N et NT en dessous l'entrée du trade, hein, puisque on a la confirmation ici et voilà. Encore une fois, est-ce que moi j'aurais pris le trade? Non. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer avec un petit replay. Ah, loupé. Ouais. Replay. Hop, le replay se fait donc tac ici. Clôture, voilà. Clôture de la bougie ici. Ok. Donc là, on a la confirmation de ce mouvement. BC ici. Et donc, je ne rentre pas en trade, ben encore une fois, toujours pareil. Mon prix qui est en dessous le nuage, j'ai ma Tenkan qui n'a pas cassé la Kijun. Donc voilà, la Chikou qui est en train d'essayer de percer les prix, mais qui ne passe pas au-dessus de la Tenkan encore. Elle est prisonnière entre la Kijun et la Tenkan. Donc voilà, pour moi là, mes conditions ne sont pas remplies. Voilà. Toujours pareil, pour les personnes qui veulent quand même le trader, eh bien vous avez les objectifs ici, E et V, ok. Donc objectif E et V, pareil, on essaie d'aller chercher des confirmations. Alors, confirmation de l'objectif E, oui, je suis confirmé, je vais vous montrer ça. Hop, ici, on va le mettre en noir, qu'on y voit un peu mieux, voilà. Donc je suis confirmé ici à la touche de la Chikou. Et puis c'est à peu près tout pour l'objectif E. L'objectif V, lui, tombe au milieu de nulle part. Donc quand c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? La même opération. On se trace un Fibo, on essaie de chercher des correspondances. Est-ce qu'on a des correspondances? Objectif E, ici, non. Pas de correspondance avec Fibo. Objectif V, pas de correspondance avec Fibo non plus. Donc bon, vous voyez, ce mouvement-là non plus, moi perso, je suis pas très fan. Voilà, moi perso, celui-là, je le trade pas non plus. Par contre, nous avons, quelques heures après, un nouveau mouvement qui se valide. Je vais vous le tracer ici. Donc, il part de là, il va ici et il va là. Voilà, ce mouvement ici, donc hop, on replace les points ABC. Hop, ABC.
Ici, validation de ce mouvement à la clôture de cette bougie ici, cette espèce de doji qu'on voit là, ok, qui nous valide le mouvement ABC. Là, est-ce que je rentre en trade? Oui, mes conditions sont remplies par contre à ce moment-là. On va voir pourquoi. Alors, hop, voilà. Pourquoi est-ce que moi, à la différence de l'autre mouvement, je rentre ici? Eh bien ici, j'ai mon prix au-dessus du nuage. J'ai ma Chikou, bien qu'elle soit dans le nuage, je suis quand même au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et j'ai ma Tenkan qui a croisé à la hausse la Kijun. D'accord? Donc là, mes trois conditions sont remplies, minimum de Ishimoku, ok? J'ai un nuage qui est vert, avec une SSA qui pointe vers le haut, ça c'est une condition supplémentaire, c'est un plus. Et si j'avais eu ma Chikou au-dessus du nuage, alors là c'était l'idéal, hein. J'avais mes 5 conditions qui étaient remplies, et là on est impeccable, quoi. On est nickel. Donc voilà, alors pour ceux qui voudraient trader ce mouvement-là, eh bien, hop, on va regarder un peu. Alors tout d'abord, on va regarder les objectifs. Hop, au Solar Waves, on vient se mettre le point A, le point B, le point C. Hop, je vais le refaire parce que je n'ai pas l'aimant. C'est toujours mieux avec l'aimant pour avoir une précision à toute épreuve. Donc voilà. Alors, indicateur, au Solar Waves, du Stridus. Comme ça, si vous travaillez avec un fond beige, vous aurez les objectifs en noir. Si par contre vous travaillez avec un fond classique noir d'origine de TradingView, le Osoda Waves classique est tout à fait visible sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objectif sur ce nouveau mouvement ABC en 1 heure? On a un objectif NT, un objectif V, un objectif N, un objectif E, 38 484, pour le V 39 399, pour le N 40 333 et pour le E 42 182. Maintenant, on vient chercher des confirmations, toujours. L'objectif NT à première vue me semble confirmé. Oui, il l'est ici. On a la Chikou qui vient taper 2 fois ici. On a le plat de la Tenkan ici. Ça, c'est une belle confirmation. Ces trois confirmations ici. Ensuite, l'objectif V, lui, pour l'instant, il tombe un peu au milieu de nulle part. Ok. L'objectif N, qu'est-ce qu'il nous dit l'objectif N? On va un peu se le faire un peu plus... Hop, objectif N, pareil, il tombe un peu au milieu de nulle part. Objectif E, hop, l'objectif E, lui, par contre, il m'a l'air d'être validé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok, donc l'objectif E est bien validé. Maintenant, pour ces deux objectifs qui tombent un peu au milieu de nulle part, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend Fibonacci, toujours pareil. On retrace le dernier mouvement de baisse et on voit où c'est qu'on a des concordances. Alors, objectif V, bien, là déjà, on est mieux quand même. Déjà, celui-là, il tombe au niveau 0,618 de Fibonacci. Donc ça, c'est pas mal, à 50 $ près. Ça, c'est pas mal. On a l'objectif N qui vient matcher, mais alors, on est à 10 $ près, pile poil sur le 0,702, c'est-à-dire le milieu de la zone de rechargement. Donc ça, c'est une belle confirmation également. Et puis l'objectif E qui vient à quelque chose de près, quelques dollars près, au 0,886 de Fibonacci. Mais aussi, on savait que celui-là était bon puisqu'il avait été validé un bon nombre de fois avec la Chikou via Ishimoku. Donc voilà, ce mouvement-là, vous voyez la différence? Ces objectifs-là, par exemple, voilà, moi j'ai aucun mal ici à rentrer en trade sans problème, quoi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne au niveau du trade. Bon. Alors, au niveau du trade,
On va déjà s'effacer ces lignes ici, histoire qu'on n'ait pas le graphique un peu trop chargé. Position longue, on a dit qu'on rentrait donc à la clôture de cette bougie ici. Voilà, à la clôture de cette bougie ici. Le stop se place bien, au choix ou à la Kijun ou le support en dessous la Kijun. Voilà, ça dépend de votre profil de trade, si vous êtes plutôt conservateur ou plutôt agressif. Voilà, on va dire qu'on est conservateur, on se le met au premier support Ishimoku en dessous la Kijun et on vient chercher la première résistance Ishimoku ici. Voilà, donc on est sur un gain de risque ratio de 1 pour 1,4 pour 1, c'est pas trop mal. Voilà, donc encore une fois, une idée de trade. Si jamais on venait à toucher cet objectif-là, eh bien, deux façons de procéder, ou alors on bouge son stop à break-even, ou alors on prend une partie des profits pour se financer le stop, ce qui fait que le stop ici ne bouge pas. Et puis derrière, eh bien, on essaye d'aller chercher le premier objectif au soda NT pour un risque ratio de 1,56. Ensuite, éventuellement, la deuxième résistance Ishimoku pour un risque ratio 2,1, voire l'objectif V à 2,27. Pourquoi pas l'objectif N si la tendance est toujours dans l'autre sens avec un risque ratio de 2,94. Éventuellement, une petite prise de profit au support, enfin résistance donné par Ishimoku à 40 626, ça nous donne un risque ratio de 3,16. Et puis pour ceux qui sont un peu plus optimistes, aller chercher l'objectif ultime E avec un risque ratio de 4,34. Voilà, ça c'est une idée de trade en 1 heure, pourquoi pas. Voilà. Bien, alors, maintenant, ce qu'on peut aller regarder également, d'ailleurs, on constate qu'on est en train de se diriger doucement mais sûrement vers le premier objectif, hein, ici. Donc c'est pas trop mal pour ceux qui seraient rentrés en trade à cet endroit-là. Eh bien, pour l'instant, ils sont en profit. Donc, ouais, pas trop mal, pas trop mal. Alors, un petit tour sur l'order flow. Order flow, eh bien, comme on s'y attendait, le marché est venu récupérer donc et punir les personnes qui avaient shorté ce mouvement de baisse. Hein. On avait anticipé cette réaction du marché hier, rappelez-vous. Voilà, on avait pas prédit, parce qu'on on peut pas prédire, hein, on n'est pas Madame Irma, mais on avait notre petite idée en se disant qu'il y avait quand même de fortes chances, avec un open interest qui monte, des liquidations en pagaille au niveau des longues, que bien le marché allait choper un peu les liquidations de tous les shorteurs qui avaient shorté ce marché ici. Donc voilà, on avait tracé nos niveaux potentiels de liquidation ou du moins de stop. Et bien voilà, ça n'a pas loupé, on les a tous chopés les uns après les autres. Et voilà, open interest qui se met à chuter forcément. Beaucoup de liquidation, on le voit ici. Hop, on le voit ici. Énormément de liquidation. Voilà, on voit tout ça là, énormément de liquidation pendant cette montée et cette chasse au stop des shorteurs. Et puis, depuis, eh bien, qu'est-ce que l'order flow nous donne comme information? Eh bien, l'order flow nous dit que on a un open interest qui a chuté suite aux liquidations que le marché est venu récupérer ici, ok? Alors, on va se supprimer tous ces niveaux-là qui sont obsolètes maintenant. Et on va essayer de déterminer, du moins essayer de voir qu'est-ce que l'order flow peut nous donner comme information. Alors,
Open interest qui chute ici sur la remontée ici, d'accord? Donc ça jusque là c'est normal, hein. On liquide des shorters, donc l'open interest chute, le prix monte, bon jusque là rien de très surprenant. Par contre on s'aperçoit eh bien que malgré tout, à partir d'ici, donc à partir du 24 janvier à 22h45, je suis en 15 minutes hein, sur l'order flow en ce moment. Eh bien, on a un open interest qui remonte sensiblement à cet endroit-là, et puis qui est en train de nous faire un petit décollage là, ces 2 dernières heures. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, personnellement, là c'est un peu tricky quand même, c'est un peu compliqué à analyser. Pourquoi? Eh bien, j'ai un prix qui, à partir de là, donc voilà, j'ai un prix qui range, d'accord, grosso modo, hein, voilà. J'ai un open interest à partir de là, donc qui se met à augmenter, ok, voilà. Et qu'est-ce que ça me donne comme information? Eh bien, au niveau des liquidations, j'ai pas plus de liquidation que ça. D'ailleurs, si on prend jusque là, admettons, voilà, on va se prendre jusque là, d'accord. Ici, pendant cette période, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate qu'on a un open interest qui monte un petit peu, un prix qui descend légèrement, d'accord, pas de liquidation tant que ça au niveau des longs ou au niveau des shorts, ok, donc bon, on voit que voilà, ça liquide un petit peu de long ici, hein, avec ces bougies là. Le prix qui descend sensiblement, mais alors vraiment sensiblement, un open interest qui monte sensiblement, ok. Résultat des courses, eh bien, on vient sortir les shorters qui avaient shorté ce marché, donc à ce niveau-là, et éventuellement à ce niveau-là. Ok, comment on le voit? On le voit par rapport aux liquidations que l'on a ici. D'accord, dans la deuxième partie du mouvement. Ok, voilà. Donc cette mèche ici est venue liquider un peu. Ok. On a ensuite cette mèche ici qui est venue liquider encore une fois. On le voit hein, ici au niveau des liquidations. D'accord. Voilà. On a cette mèche ici également qui est venue liquider du shorter. D'accord. Et on a ensuite ce mouvement ici qui, pendant qu'il continue à monter, eh bien, il continue à liquider du short. Ok. Mais, information intéressante, on a un open interest, lui, qui continue à être croissant. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela nous peut éventuellement nous indiquer que nous avons dans ce mouvement des longues, malheureusement, des gens qui ont décidé de longuer le marché. On va dire, j'aurais tendance à dire à partir d'ici, possiblement à partir de là. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, mais voilà. Pour moi, ici, par rapport à cet open interest là qui augmente, par rapport au taux de liquidation ici, où on a beaucoup plus de shorters que de longues qui ont été liquidés, malgré tout, on liquide du monde, mais on a un open interest qui continue à monter avec un prix qui continue à monter. Bien, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, presque la même chose qu'on en a déduit hier. Hein. On a certainement, avec de fortes probabilités, des gens qui sont venus longuer le marché à cet endroit-là. Donc, je pense qu'on aurait des stops ici, des stops certainement un stop dans ces plus bas ici et certainement un autre dans ce plus bas ici.
Voilà, tout le long de la montée ici, hein, on liquide du shorter, mais on a un open interest qui continue à monter malgré tout. Donc voilà, je m'attends dans les prochaines heures, je pense qu'il ne faudrait pas être surpris si le cours venait à revisiter ces niveaux-là, ne serait-ce que pour s'alléger un petit peu au niveau de l'open interest. Donc du coup, eh bien, on aurait de la liquidation de short qui viendrait apparaître ici, d'accord? Et voilà, et le prix qui viendrait chercher ces stops ici. Il y a peut-être même quelques longues qui ont été ouverts ici également, donc on pourrait peut-être même se mettre un niveau ici. Là, j'y crois pas trop. Parce que, ouais, quoique, peut-être. Peut-être que là, ce serait un niveau également. On va se le tracer au cas où, on ne sait jamais. Voilà, ils sont quand même assez proches, ces deux niveaux-là. Mais bon, voilà. Je ne serais pas étonné que le cours, dans les prochaines heures, revienne visiter la zone des 35 000, allez, 35 650 aux alentours, hein. Voilà, pour pouvoir s'alléger un peu et sortir un peu ces gens du marché. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire également. Sachez que je les lis tous et que j'en prends note à chaque fois. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse de marché. Merci, ciao ciao.